Le groupe État islamique revendique l'attentat déjoué hier soir à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture d'explosifs a tenté d'entrer dans un commissariat et c'est le policier de permanence qui a ouvert le feu sur lui. Plusieurs officiers ont été blessés. Un incident qui pose une nouvelle fois la question de la menace terroriste en Algérie. Pour en parler, Faisal Metaoui, journaliste pour le quotidien El Watan, est avec nous en direct d'Alger. Faisal, le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Où en est aujourd'hui l'enquête? L'enquête elle est ouverte selon Taïb Louh, le ministre de la Justice, qui dit que l'enquête est ouverte pour savoir les conditions et essayer de connaître les conditions de cette attaque kamikaze déjouée, mais également pour s'assurer de l'identité de l'auteur, parce qu'on n'en sait pas grand-chose sur lui, même si le groupe État islamique a donné un nom qui semble être un sobriquet ou un surnom, mais les autorités sont en train d'enquêter. Bien sûr que l'État islamique, ce groupe a toujours voulu marquer le coup, faire des opérations, bien que c'est de plus en plus difficile de bouger pour ces groupes en Algérie, compte tenu des opérations menées par l'armée. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice a parlé aussi des opérations préventives de l'armée algérienne qui mène plusieurs opérations de ratissage, qui découvrent des caches dans l'est, le sud algérien, etc. Et même le chef d'état-major qui était à Constantine au moment de l'attentat, était en visite, il a parlé des capacités opérationnelles de l'armée pour contrer le terrorisme. Donc l'enquête est menée pour savoir est-ce que c'est un début d'une série d'opérations, parce qu'il y a des experts qui ont alerté contre ce genre d'opération, surtout que cela apparaît comme une opération spectaculaire. L'attaque a eu lieu en plein centre-ville. Et Constantine, justement, qui est la troisième ville du pays, est-ce que c'est une cible régulière des terroristes? Ce n'est pas vraiment cible, parce que même dans les années 90, les années du terrorisme en Algérie, c'était une ville qui était quelque peu épargnée, ne serait-ce que pour le Grand Constantine, puisque il est vrai que dans la périphérie, dans la région qui s'appelle Djibril Ouache, c'est une région forestière, il y a eu une activité de groupes terroristes par le passé, et même dernièrement, on avait parlé d'une présence d'un groupe terroriste, puisque l'automne dernier, il y avait un policier qui a été tué dans un restaurant au quartier Ziadi à Constantine. On avait parlé déjà à l'époque de la présence d'un groupe dans cette région, des opérations de ratissage ont été menées. Et là, puisque l'opération a été menée et exécutée, les autorités vont devoir changer un peu la stratégie sécuritaire, du moins pour cette région du pays, c'est la troisième ville du pays, et pour éviter aussi qu'il y ait des opérations, surtout que le ministère de l'Intérieur, de son communiqué, a évoqué les élections législatives prochaines et donc a prévenu contre d'éventuelles opérations, même si l'État paraît décidé à mener le combat contre ces groupes. Et justement, de façon plus générale, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour lutter contre le terrorisme? Vous parliez notamment d'opérations de ratissage. Oui, d'opérations qui sont continues, d'opérations aussi de contrôle et de surveillance de plus en plus nombreuses, notamment dans le sud algérien, parce que vous savez qu'il y a une situation d'instabilité au Mali, également en Libye. La Libye est devenue une menace pour tous les pays de la région, présence massive des unités de l'armée aux frontières, mais également des opérations de prévention dans le nord, notamment dans les grandes villes, contre ces groupes, parce que là, la présence d'un kamikaze avec une ceinture explosive, ça veut dire qu'il y a des ateliers probablement de fabrication, qu'il y a une certaine organisation, que cela va amener les autorités qui ont intensifié les recherches ces dernières semaines à peut-être changer la stratégie pour s'adapter à la nouvelle situation, puisque ce groupe de l'État islamique voudrait marquer le coup en Algérie, là où il a eu beaucoup de difficultés à s'installer ou à commettre des attentats par le passé. Je vous remercie pour toutes ces explications, Faisal Metaoui.